Salut, c'est Zazou et bienvenue sur cette troisième partie de la vidéo où je montre comment je crée un waiting screen de Twitch, celui de Goyave en l'occurrence. Donc je vous invite à regarder les deux premières parties si vous les avez pas déjà vues. Et dans celle-ci, ce sera plus de la création d'effets pour amener un petit peu d'animation, de mouvement un petit peu dans la scène. Voilà. Alors, on se retrouve après quelques petites discussions avec Thibaut. Nous avons donc rajouté ce petit cadre qui, s'il veut bien charger, représente le tableau qu'il a de la Silam. Donc voilà. Donc on s'est dit que ce serait pas mal parce qu'en fait, du coup, on a choisi de mettre le petit Goyave ici. Parce que c'est ce qui rendait le mieux. Mais du coup, ça faisait un peu vide. Donc voilà, donc on l'a arrangé un petit peu comme ça. Voilà, le beer pong est ici. Donc là, on va commencer à mettre un petit peu plus d'animation du coup, parce que niveau tout ce qui est statique, je pense qu'on est pas mal. Donc le but là, ça va être de faire toutes les animations. Donc on a bien évidemment celle de Pyrobut quand même qui est ici. Voilà. Donc qui n'est pas encore, j'ai pas encore animé les portes, il va falloir le faire. Donc j'ai rarement fait ça dans un level sequencer, mais je vous montrerai pour avoir en fait toutes les animations qui se suivent. Voilà, voilà. Du coup, il y a aussi le P4F. Voilà, je voulais le mettre un peu en avant. Alors j'ai déjà fait le shader, le material. Je vais juste vous expliquer. Donc c'est lui. Voilà un petit peu ce que le shader fait. Donc ça c'est un matériau en fait, mais qui est un peu animé, parce qu'on peut faire vraiment, vraiment plein de choses dans le matériau de Unreal Engine. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu, juste vite fait, comment ça fonctionne, même si voilà, pour ceux qui connaissent pas trop Unreal Engine, ça va être un peu peut-être du chinois. Mais en gros, là du coup, hop, si je regarde un petit peu ce que ça donne ici là, voilà, ça en fait en gros c'est ce qu'on appelle le texture coordinate. Et en fait, voilà, c'est juste plusieurs couleurs en dégradé du haut vers le bas, du coup vers la droite. Ça, donc, enfin, voilà, ça permet en fait de faire pas mal de choses. Par exemple, hop, si on fait ça, ça c'est un masque. Du coup là, on peut masquer plusieurs choses. C'est quelque chose qui est assez commun dans Unreal Engine. Hein. Les couleurs R rouge, green pour vert et B pour bleu, hein, donc RGB. Et ça c'est l'alpha. C'est quelque chose qu'on utilise énormément dans les matériaux. Là. Ça nous permet quand même pas mal de choses. Donc là par exemple, si hop, je commence à regarder là, si je masque juste, enfin si je veux juste le rouge en fait, on voit que là on passe de la chose multicolore à en fait un dégradé de gauche à droite. Hop, et là, du coup de haut en bas. Donc en fait il prend que les deux premières valeurs. Voilà. Donc là c'est pour ça que ça ne fait rien quand vous voyez qu'il y a les petits carrés comme ça gris là, c'est soit qu'il est en train de calculer le matériau, soit que votre truc qui marche pas. Donc voilà, en gros, vite fait. Donc ça en fait déjà je vais vouloir le tourner, voilà. Donc j'ai juste mis 0,5 pour que le milieu de l'image soit là. Et là dans le 125 en fait c'est un petit peu la valeur de rotation que je lui mets. Et du coup là voilà, je fais un petit 45 degrés. Je vous montre ici ce que ça donne. Voilà, on voit que là il est sur le côté. Sauf que on va oublier le add pour l'instant, je vous l'expliquerai après. Donc là j'ai effectivement caché comme ça. Et après là c'est des petites valeurs mathématiques qui va me permettre d'avoir ça pile au milieu. Et le ABS en fait, il va juste permettre d'avoir en fait ce petit trait quoi. Et en gros ici après, j'obtiens ça. Voilà. Sauf que ça du coup il est fixe. Donc c'est pour ça le add là, ça là, c'est ce qui va me permettre en fait de l'animer. Voilà, si je mets ça, vous allez voir que là, bon, faut que j'accélère, voilà, il est animé. En gros, le time, c'est ce qui fait que c'est animé en fait, c'est le temps, on va dire. Et là, j'ai mis un petit sinus pour que ça fasse ce petit effet de va-et-vient. Voilà.
Donc on reçoit la valeur en fait va de -1 à 1. En soi, si je fais un sinus, c'est vraiment une courbe quoi. Mais ça, comme je l'ad à ce que j'ai fait ici, en fait, bah, ça anime, on va dire ça, de -1 à 1. Voilà. En gros. Mais voilà, c'est pour en fait essayer de expliquer rapidement comment je construis le truc. Voilà. Et après là, donc là, ici on avait du coup le blanc. Sauf que moi du coup, je veux une valeur de départ, enfin une valeur on va dire de base, et une valeur de lumière, de ce qu'on appelle l'émissive. Voilà. Du coup, en fait, le lerp, ça va permettre en fait de lui dire tout ce qui est égal à 0, tu prends ce qu'il y a dans le A, et tout ce qui est égal à 1, tu le prends dans le B. Et s'il prend, par exemple, s'il y a 0,5, et ben il va prendre en les deux, il va faire un mix des deux. Quoi. Et du coup, là, ça c'est l'alpha, ça c'est la valeur. Donc la valeur qui va être entre 0 et 1. Mais en gros, là, bon, c'est pas une valeur entre 0 et 1, c'est du noir et du blanc. Et ben en fait, tout simplement, le noir c'est 0, le blanc c'est 1. Tout ce qui va être gris, ça va être entre 0 et 1, et ça va me permettre de faire ce dégradé. Voilà. En gros. Et du coup, bah, ici dans la base color, la couleur de base, du coup, il me met du rouge dans le A et du violet dans le B. Mais dans l'émissive, je mets pas la même valeur, parce que dans l'émissive, je veux pas le rouge. Sinon, le rouge, en fait, ça va aussi faire une lumière rouge, et je veux pas. Du coup, hop, je multiplie juste le blanc par du violet, ce qui fait qu'en fait, voilà, tout ce qui va être dans l'émissive, là, tout ce qui est noir, ça veut dire que ça va pas s'éclairer. Et tout ce qui est blanc, ça va s'éclairer. Mais du coup, ça va s'éclairer en violet. Mais sans émissive, en gros, ça donne ça. C'est pas très joli. Pas très joli. Donc c'est pour ça, voilà, en gros, c'est une couleur de base, mais sans l'effet lumineux, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut que je renseigne l'emissive color pour que ça fasse ce côté pétant. Donc voilà. Sauf que ça, je veux pas le mettre de partout, ça. Je veux mettre juste, en fait, sur les angles. Donc les angles, là, ici, je peux les modifier. Là, c'est bevel. Et donc ça, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est ici qu'en fait, que je vais mettre mon matériau, là. Et là, on va pouvoir voir. C'est stylé. Voilà. Après, nous avons la Pokéball. Ok, donc ce que je fais là, en gros, c'est il faut que je lui donne les infos, parce que je vais faire l'animation de la Pokéball qui attrape un Pokémon. Et donc vous savez, quand la Pokémon attrape un Pokémon, le petit rond là, il s'allume. Du coup ça, il faut que je donne l'information dans le logiciel. Alors moi j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'en fait je pensais que le tour s'allumait aussi. Mais en fait je viens de regarder et non, que des nids. Donc, je vais le mettre ici. Ça, il faudra que ce soit dans émissive. Si je mets dans émissive, vous pouvez voir que c'est tout blanc. Alors, attendez. Hop. Sauf que, ce qu'il faut... Alors, si je dis pas de bêtises, quand il est en train... Alors, attendez. Ok, donc quand c'est attrapé, c'est vert, mais avant, c'est jaune. Donc là, constante 3, ça c'est une couleur. Donc on va lui mettre la couleur au départ jaune. Si je play, je veux juste voir le rendu... C'est un peu... Il faut quand même un petit liseré noir. Donc je vais rétrécir un petit peu le cercle. Ah, on est pas mal. Là, on voit le liseré noir d'ici, donc c'est pas mal. Donc ok, ça c'est fait. Après, on a notre amie ici. On va faire une animation où en gros, elle va se déplacer. Paf! Genre comme ça, peut-être. Et du coup, notre inspi, hop, c'est ça. En gros, il y a un genre de Leblanc un peu holographique jaune, là. Et il y a un impact. Voir, nous, on fera peut-être... Là, en gros, c'est des disques, on va dire. Ça a l'air un impact, on va dire, comme ça. Mais on est vu plongé, donc en fait, ça se voit bien. Nous, on fera peut-être plutôt une sphère. Ça rendra peut-être mieux. Avec un peu d'éclaboussure. Donc, en vrai, pour faire une Leblanc holographique, en vrai, il n'y a rien de plus simple.
Là, en gros, on a un matériel qui est opaque. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit translucent. En gros, transparent. Donc là, on a opacity. L'opacité, c'est un petit peu le degré quel on voit. Donc là, opacité de base, il est à 1, donc on voit totalement l'objet, quoi. Mais si je mets une constante à 0, par exemple, bah là, on le voit plus. Et si je mets à 0,5, on va le voir un petit peu. Et après, on va se mettre juste une couleur. C'est tout ce dont on a besoin. Et du coup, la couleur, elle est plutôt jaune. Jaune un peu orangé comme ça, là. Voilà. Et je pense qu'on peut même le mettre une petite émissive. On va baisser ça. Et voilà. Alors après, on peut améliorer un peu le truc. Je sais pas, tu vois, il y a un truc qui se voit un peu plus que d'autres. On pourrait améliorer un peu le rendu. On va se faire un petit Fresnel, par exemple. Alors, Fresnel, qu'est-ce que c'est? En gros, tu vois, les bords, en fait, il est... comment dire? C'est plutôt par rapport à l'orientation de la face de l'objet. C'est-à-dire que sur la sphère, cette face-là, elle est face. Du coup, ça va être plutôt du gris, voilà. Et celles qui vont être, on va dire, parallèles à ta vue, celles qui vont être comme ça, et bah du coup, là, il va les faire en blanche plutôt. Hop. Donc, on va mettre ça en paramètres. Ok. Donc ça, il faudra un autre mesh qu'on fera apparaître avec celui-là. Donc celui-là, en fait, en gros, ça sera plutôt l'inverse, hein. Pas se le cacher. Voilà. Ça fera ça plutôt. On a l'air pas mal. Il y en a un que j'ai oublié, mais ça serait bien aussi qu'on le modifie. Tac, qu'est-ce que ça donne comme ça? C'est pas mal. Ok. On va se faire ces petites particules qui vont ressembler à ça, en gros. Donc on a une étoile qui va ressembler à ça, et une étoile qui ressemble à ça. Donc c'est pas mal, parce qu'on va avoir du coup deux petites techniques de faire les étoiles. Alors déjà, j'ai commencé en fait à les créer. Donc voilà, tout simplement, ici, nous avons une texture avec l'alpha du coup qui est du coup transparent. Parce que donc là, ça c'est l'alpha, ça. Et du coup, je le mets dans Opacity Mask. Sauf que là, du coup, c'est blanc. Moi, je veux pas que ce soit blanc. Et du coup, je veux même que... Là, on voit que le centre, c'est presque blanc. Et l'extérieur est jaune un peu plus saturé. Pour ça, je vais utiliser un petit radial. Radial Gradient Exponential. Donc là, si on regarde à quoi ça ressemble... Voilà à quoi ça ressemble. On va pouvoir... Hop. Si on se fait ça... Voilà, on va pouvoir jouer là-dessus. Hein. Donc là, par exemple, voilà, on peut voir que... Ça pourrait être pas mal, en vrai. Et donc... Ça, on va s'en faire un petit LERP. Linear Interpolate. Hop, comme ça ici. Une petite color qui est plutôt dans du jaune comme ça. Ça c'est à l'extérieur. Hop. Et hop, voilà. Donc voilà, notre première étoile. On est parfait. Et la deuxième étoile, je l'ai déjà un petit peu faite, parce que c'est un petit peu long, mais je vais utiliser toujours le texture coordinate. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc en gros, on avait ça de base. Sauf que je peux récupérer en fait quelque chose qui peut faire une croix. Ça c'est le offset, donc c'est la position en X. Et là c'est le Y offset.
Voilà. Par exemple, si je fais... Voilà, on voit qu'il se décale à gauche. Moi, je veux du 0.5. Donc voilà. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est avoir cette forme-là. Donc en fait, on va venir faire ce petit power pour en fait ne plus avoir le tour, on va dire le cercle autour, et commencer à voir cette forme qui se dessine. Et du coup, après, ce qu'on veut, c'est juste la partie rouge et la partie verte de ça. Du coup, quand on les multiplie, ben ça donne ça. Ça, c'est l'opacité, et du coup, bah, après, j'ai juste mis une couleur. Alors, les couleurs sont un peu différentes. Ça, on va le gérer, en fait, dans la particule. Du coup, en fait, ça, je vais pas le mettre. Plutôt mettre un particle color. Voilà. Très bien, donc maintenant, faisons la particule. Ok, donc voilà un petit peu à quoi ressemble la particule. Il nous manque un petit truc là. En gros, ce que j'ai fait, c'est du coup un disque comme ça, et un autre disque comme ça. Du coup, quand on les multiplie, et ben ça fait ça. En gros, voilà. Sauf que du coup, on va pas le mettre là, on va le mettre dans opacity. Hop, et là, petit jaune. Le petit jaune. Et non, d'ailleurs, parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'utiliser en particules. Donc, qui dit particule, dit particule color. Voilà. Hop, toujours multiplier aussi l'alpha. On va mettre à -7. -8. On va reprendre ça là. Pour là le blanc. Sauf que cette fois-ci, ça sera un mesh. Ok. On a un truc pas trop mal.